Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 27 décembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Pour les énergies générales de cette journée du mardi 27 décembre. Alors, nous avons sympathie. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Ok, bon. Alors ici on nous invite à être vraiment dans des énergies extrêmement positives. Hein. La sympathie, c'est se montrer sympa, c'est se montrer ouvert d'esprit, se montrer en tout cas, voir les choses du bon côté, et surtout voir l'autre dans ce qu'il dégage, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, voilà, l'autre de manière positive. Voilà. Bon, il y a l'idée ici d'être peut-être dans un état d'esprit positif, en tout cas pour cette journée, de vivre peut-être des moments sympas aussi, forcément. En plus, là, on nous dit que si on entretient cette énergie-là, si on cultive cette énergie-là, ben forcément, nos relations vont s'améliorer. On sera plus à même si vous voulez, de percevoir justement les qualités de l'autre, hein, voilà, de les voir plus facilement, d'être beaucoup plus positif, hein, quant au jugement, hein, qu'on pourrait avoir sur les uns sur les autres, les choses comme ça, vous voyez. Voilà, il y a l'idée d'être dans la bienveillance, d'être dans quelque chose d'extrêmement positif, et du coup de nourrir des énergies positives et des relations positives également. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle des chakras pour ce mardi 27. Mardi 27 décembre. Oh, l'amour, très très bien. Bon, on est vraiment dans les relations, hein. On est vraiment toujours dans des énergies d'amour, de partage, de bienveillance, de gentillesse. Ici, avec la carte amour et le chien, voilà, c'est vraiment l'amour inconditionnel, quoi, hein, quelque part. C'est l'amitié, oui, c'est voir en l'autre toutes les belles choses qu'il peut être et qu'il peut nous apporter également. Hein. Voilà, donc là, il y a quelque chose d'assez intéressant dans les énergies. On nous parle de partage et de capacité à recevoir aussi, hein, parce que c'est très beau de donner, mais il faut être capable aussi de recevoir, hein, de l'amour, des compliments, de l'attention. Voilà, donc là, il y a quelque chose en lien avec l'amour inconditionnel, la sympathie, l'amitié, la fraternité. Enfin, vous voyez toutes ces énergies-là, hein, dans cette notion de partage. Alors, c'est très intéressant parce qu'on a la créativité ici. Donc l'imagination, l'expression, l'originalité et les passions. Donc c'est intéressant parce qu'on pourrait justement partager nos idées. Hein, nos idées dans l'amour, dans le partage, dans quelque chose de bienveillant. Il y a peut-être effectivement, hein, pour certains d'entre nous, bon, il y aura peut-être, je sais pas moi, des réunions, l'idée de rencontrer quelqu'un ou d'être vraiment dans cette notion de partage avec plusieurs personnes autour de nous, avec la famille, pourquoi pas, hein, si vous êtes en vacances en famille par exemple, et de partager des idées, mais dans l'esprit de cette notion de solidarité, de fraternité, d'amour, de partage, de bienveillance. Il y a quelque chose comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle du Pays des Merveilles. Pour ce mardi 27 décembre, pour les énergies générales de ce mardi 27. Oh, on en a deux. Bon, d'accord. On va les garder. Alors, déjà, nous avons la carte grandir. Besoin de grandir par l'expérience, ok, et rejet de la jeunesse perpétuelle. Bon, cette carte-là, elle nous parle effectivement grandir, d'évoluer, d'apprendre. On est sur une notion d'élévation, hein, voilà, c'est tout à fait ça. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'au travers de nos expériences vécues par le passé, on a compris qu'on a grandi. On a compris effectivement que ce qui nous motive, ce qui nous aide,
Bah, ce qui nous fait vibrer, c'est quoi? C'est l'amour finalement. L'amour, la bienveillance, le partage, la joie, le bonheur. Qu'est-ce qu'on a ici? Quel rêve étrange. Échouement, retour à la réalité et rentrer à la maison. Bon, c'est intéressant ici parce qu'on nous parle effectivement d'un réveil un peu brutal. Hein. Peut-être pour certains d'entre nous, on était dans une bulle d'amour, là, ces derniers jours, où on avait envie de partager effectivement plein de choses, nos idées, nos choses comme ça. Or, pour certains d'entre nous, on peut se rendre compte que la réalité est tout autre. Hein, que finalement... On peut être confronté à des expériences douloureuses, ou on a pu être confronté par le passé à des expériences plus ou moins douloureuses sur le plan relationnel, qui nous a un petit peu fait perdre cette capacité à voir le meilleur en l'autre, hein, cette capacité à percevoir l'amour, cette capacité à être vraiment dans cette bulle d'amour et de bienveillance et de partage et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc là, il y a quelque chose en lien avec la notion de redescendre sur Terre et de se dire, bah oui, mais moi j'ai vécu ça, je sais pas, moi peut-être j'ai vécu une agression dans la rue, alors excuse-moi, mais moi là, je me méfie des autres, hein, vous voyez, ça peut être tout à fait ça. Et te dire, bah oui, l'amour, le partage, c'est bien, mais c'est compliqué lorsqu'on a vécu des choses difficiles en lien avec l'autre ou les autres, ou voilà, dans nos relations. Donc là, il y a quelque chose d'un peu étonnant, enfin, je dirais pas étonnant, mais je dirais plutôt... surprenant, oui, voilà, hein, dans notre façon de voir les choses. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment entouré d'une bulle où justement, on aura la capacité à renouer avec cette notion d'amour et de bienveillance et de partage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Examinez bien la situation, prêtez attention aux détails, posez des questions et réfléchissez avant d'agir. Alors cette carte-là, elle nous met un petit peu en garde en disant, bon, ok, c'est bien d'être dans le partage, dans l'amour, tout ça c'est chouette, mais attention quand même, gardons les pieds sur terre. Voilà, il y a l'idée ici de revenir aux choses quand même un petit peu plus tangibles, voilà, et d'éviter de se laisser embarquer dans quelque chose qui manquerait un peu de... quelque part quelque chose de trop... oui, qui manquerait d'ancrage, tout simplement, qui manquerait de réel. Alors, voilà, il y a quelque chose un peu comme ça. Bon, ok. Alors, on va regarder ici avec l'oracle des fées, ce qu'on nous donne. C'est très intéressant. On a la plus petite des fées. Appréciez la valeur des petites choses exquises. Bon, avant de rêver trop grand, j'ai l'impression ici qu'on nous invite à faire attention à notre capacité à voir les choses en grand, peut-être, à rêver trop grand, à être vraiment sur une notion de partage, d'amour, de bienveillance, vraiment dans quelque chose d'extrêmement altruiste. On nous invite à faire attention, hein, vraiment. Appréciez les petites choses déjà. Commençons petit, commençons doucement, commençons déjà par s'apprécier nous-mêmes, avant de pouvoir effectivement accorder l'amour comme ça à des personnes peut-être nouvelles qui rentrent dans notre vie de manière, je dirais, de manière sans faire attention. Hein. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc voyez où vous posez vos barrières, où vous posez vos propres limites, hein, dans les relations par exemple, et revenez à quelque chose de plus simple. Cette carte-là, elle nous parle de simplicité, d'authenticité, de quelque chose de plus petit, de plus, doucement mais sûrement, hein, il y a quelque chose comme ça. Oui, la peur de s'envoler, le bon moment et le pressentiment de l'instant juste. Ok, donc pour certains d'entre nous, ça peut être effectivement, on peut être confronté à de nouvelles relations ou à une réconciliation par exemple, avec une difficulté à faire confiance, avec une difficulté justement à voir le côté positif de la situation ou de la relation, à essayer de s'ouvrir effectivement à quelqu'un. Hein, et la difficulté à lâcher la branche, hein, comme ce personnage-là, ici, qui s'accroche à quelque chose par peur, effectivement, de vivre ou de revivre quelque chose qui a été traumatisant. Bon, là, on tire les leçons du passé vis-à-vis d'une relation et on essaie de se reconnecter à l'amour, on essaie de se reconnecter à quelque chose, voilà, doucement mais sûrement, et on apprend petit à petit. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a la carte grandir qui nous parle d'expériences vécues pour qu'on puisse avancer, grandir, évoluer. On est dans un processus d'évolution. Ok. Alors, avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité pour cette journée, qu'est-ce qu'on a? Le travail. Bah oui, ça demande des efforts. Hein. Alors, est-ce qu'on voit bien la carte? Oui, alors ici, ça va nous demander des efforts, évidemment.
Voilà. L'effort, ça va être aussi de trouver un équilibre. Hein. La notion de partage avec le chiffre 11, on est vraiment dans la notion de justice, justesse et d'équilibre. Voilà. Donc il va falloir trouver l'équité aussi dans notre façon de partager, peut-être de nous investir dans une relation ou tout simplement de voir l'autre, comment il se positionne également. Pour moi, je pense qu'on est sur des des réconciliations ou peut-être des nouvelles rencontres qu'on a pu faire ou qu'on peut faire actuellement et qui nous poussent un peu à nous positionner et qui quelque part fait remonter certaines fragilités de notre passé. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Du côté de notre énergie d'action et activité, donc on a le travail. On va regarder ici avec le tarot Crystal Vision Tarot. Alors, on a la 5 de coupe. Ouais, on voit qu'il y a eu déception. La 5 de coupe, c'est l'énergie de la déception, de la désillusion. Je tombe de haut. Hein. J'ai été déçue par quelqu'un, par quelque chose ici. Et là, j'ai compris qu'il va falloir que je fasse plus attention à ma capacité à m'ouvrir à l'autre ou aux autres. Mais j'ai la sensation ici qu'on nous invite surtout à recommencer à se réconcilier avec notre capacité à nous ouvrir. Hein. Là, il n'est plus question quand même de se... Vous voyez, cette petite fée ici, elle est toute recroquevillée sur elle-même parce qu'elle cherche à se protéger. Elle cherche à, effectivement, à éviter de tomber des nues, peut-être, encore une fois. Hein. Donc là, il y a eu déception. Il y a eu quelque chose qui nous a un petit peu... sorti de notre bulle hein, dans laquelle on a pu être. Alors, le jugement. Le jugement, ça peut être une révélation. Ça peut être quelque chose qui nous a été montré, révélé. Ça peut être une vérité aussi. Quelque chose de karmique, pourquoi pas. Hein, quelque chose qui remonte à la surface comme ça d'un seul coup, sur lequel on doit travailler. Pardon. Ok. Et ici, on a le roi de Pentacle. Et le roi de Pentacle parle de nos acquis. Sur les choses sur lesquelles on s'est construit et construite. Alors, on a pu se construire sur une blessure, justement, qui a été douloureuse et qui nous a déçus par le passé, qui aujourd'hui laisse peut-être peu de place à l'amour, voilà. Et là, pour cette journée, on nous invite à travailler sur notre capacité à nous ouvrir, mais doucement, voilà, de façon progressive. Ok. Alors, on a l'as de bâton, c'est très intéressant. L'as de bâton nous parle de nos désirs, de notre capacité justement à ressentir les choses déjà, hein, et à pouvoir agir dans la matière, en tout cas dans l'envie. L'envie, le désir, le feu, hein, c'est le feu intérieur, c'est la passion aussi, c'est les choses qui nous passionnent, c'est les choses qui nous donnent envie de créer hein, dans la matière. Mais là, on sent qu'on a pu être déstabilisé effectivement sur les choses sur lesquelles on s'est bâti ou construit. Donc pour certains, ça peut être des révélations, je sais pas, par rapport à de la famille. On s'est construit sur une image d'un père, d'une mère ou d'un socle familial ou quelque chose comme ça. Ça peut être très très marquant à ce niveau-là. Et on se rend compte qu'en fait, on s'était totalement illusionné, on nous avait menti ou il y a quelque chose qui a bougé dans notre structure. Voilà. Donc là, il y a un besoin de travailler sur quelque chose comme ça pour nous permettre de sortir de cet état un peu de déception, de désillusion, pour reconnecter avec nos désirs, nos passions, nos envies et surtout notre capacité à nous ouvrir à l'autre. Eh bien, vaste programme. Donc pour cette journée, on peut être confronté effectivement à à des choses qui déstabilisent un petit peu et la difficulté à lâcher aussi, à lâcher certaines choses en lien avec notre passé ou avec notre vécu. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Même si on est totalement dans le relationnel. Alors, on a la carte de l'autonomie et l'épanouissement. Bon, alors ça rejoint un petit peu cette carte-là qui nous parle effectivement d'apprécier les plus petites choses exquises. Il y a un besoin de revenir à soi. Il y a un besoin d'effectivement de se redonner la priorité dans ce qui nous épanouit. Qu'est-ce qui nous rendrait heureux ou heureuse là, maintenant, tout de suite ? Il y a un besoin de revenir à quelque chose où on retrouve cette notion d'indépendance avec la carte de l'autonomie. On se retrouve soi-même, on se réconcilie avec nos parts avec lesquelles on avait du mal justement à trouver un équilibre pour pouvoir se sentir complète ou complet dans nos relations.
Enfin, d'abord soi-même, avec soi-même, et ensuite par rapport à nos relations. Donc il y a un besoin de travailler sur nous-mêmes, sur nos émotions, sur revenir aux choses simples. Qu'est-ce qui nous rend heureux finalement? Est-ce qu'on ne peut pas se l'apporter nous-mêmes dans un premier temps, hein, pour pouvoir ensuite être capable de s'ouvrir à l'amour? Ok. Ce qui est intéressant, c'est qu'il peut y avoir du partage à ce niveau-là. Il peut y avoir des discussions où il va falloir justement approfondir. Il va falloir aller dans le vif du sujet. Hein. Si vous êtes en couple depuis un certain temps, il va falloir parler peut-être de ce qui nous épanouit vraiment dans la vie, de ce qu'on a vraiment envie de faire, de qui on veut être par exemple, et surtout de chercher à se détacher, je dirais, de quelques formes de dépendance, que ce soit affective surtout. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? Relationnel et sentimental pour cette journée. Le page d'épée. Bon, le page d'épée, il va chercher à comprendre. Il va chercher des réponses à ces questions. Il va chercher en tout cas à s'interroger, se documenter, ou en tout cas à poser des questions. Là, on peut être vraiment sur l'idée, ok, on va chercher des réponses, on va poser des questions, on va réfléchir, on va analyser tout ça. Ok. Alors, l'amitié peut être aussi d'un bon secours pour cette journée. Donc, il est possible qu'il y ait du partage aussi dans l'amitié, hein, on l'a vu ici, où on va chercher effectivement à réfléchir sur des sujets très personnels, des sujets en lien avec nos blessures profondes, avec qui on est, avec ce qu'on a vécu, partager nos expériences avec des personnes avec qui on a vécu peut-être les mêmes choses. Voilà, ça peut faire du bien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec le pendu, on sera dans cette capacité finalement à voir les choses différemment. Le pendu, c'est notre capacité à se trouver dans une position difficile et inconfortable, mais qui nous oblige à voir les choses d'une manière différente. Voilà, donc il peut y avoir des prises de conscience, il peut y avoir effectivement des réponses à certaines questions qui peuvent arriver et qui peuvent nous dire « Ah ben voilà, mais là, j'ai besoin de me retrouver moi-même, me concentrer sur un projet ou sur quelque chose qui me pourrait m'aider à retrouver confiance en moi, à retrouver de l'estime pour moi, ou tout simplement à prendre du temps justement pour prendre soin de moi, pour pouvoir ensuite être dans l'ouverture et dans le partage. Ok. Et là, on retrouve le chevalier de bâton. C'est une énergie de courage, de volonté et de désir, encore une fois, où on va avoir envie, effectivement, d'accomplir quelque chose. Donc là, il y a des réponses à certaines questions qui peuvent arriver. On peut être dans la notion de partage entre amis sur des choses qui nous ont un petit peu blessés, sur des choses qui nous ont un peu surprises, ou je dirais, oui, c'est ça, il peut y avoir des révélations, en tout cas, où il va falloir, en tout cas, faire preuve de maturité sur le plan émotionnel pour essayer de comprendre, finalement, qu'est-ce qui est important pour nous, là, tout de suite. Ok. Et on a la 2 de Pentacle qui nous parle d'un déséquilibre, de quelque chose qui est difficile à... Voilà, peut-être d'une relation où on se rend compte qu'il y a des relations qui sont plus du tout équilibrées, qui sont plus du tout, peut-être... qui nous correspondent plus du tout aujourd'hui, et il va falloir effectivement peser le pour et le contre, il va falloir effectivement, en tout cas, chercher à comprendre ce qui ne va pas pour qu'on puisse avancer de façon plus légère par la suite. Ok. Ah, avec le tarot des anges gardiens, on a quand même la 3 de l'émotion. Donc on est sur la 3 de coupe. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose ici qui... on a du soutien. On aura du soutien, on aura du partage, on a de l'amitié. On a quelque chose là où, effectivement, ça va nous aider à avancer de manière le cœur un peu plus léger pour cette journée. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.